Saviez-vous que selon une enquête menée par Atlassian en juin dernier, 56% des Français interrogés se disent submergés par les objectifs à l'entreprise? Alors vous êtes manager, vous devez fixer des objectifs. Voici des clés qui vont vous permettre de fixer des objectifs qui soient atteignables, réalistes et engageants pour vos collaborateurs. Première clé, votre objectif doit être SMART. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être suffisamment précis pour être atteignable. Si je vous dis par exemple que je veux être le numéro 1 français de la chaussure, c'est bien, c'est joli. Mais si je vous dis par exemple, je veux pour cela augmenter mon chiffre d'affaires de 10%, il est évident que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. Et l'objectif devrait être aussi mesurable. Comment je vais mesurer? Eh bien tout simplement, je me suis fixé 10% d'augmentation, je suis à 12, yeah! Je suis à 8, c'est pas très grave si je me fixe des objectifs intermédiaires. Au mois de juin, je vois que je suis un petit peu en retard et je vais pouvoir ajuster. Troisième élément de ce SMART, c'est le fait qu'il soit atteignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mouiller la chemise, je vais mettre des moyens pour ça. Et clairement, je vais mettre des moyens humains, des moyens évidemment financiers, matériels pour y arriver. Si je vous dis que je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 50% à moyen égal, vous risquez de me regarder avec un air souriant, vous voyez. Donc, c'est important de donner les moyens aux objectifs, aux ambitions que vous avez. Quatrième élément, réaliste, évidemment. Combien de managers se fixent des objectifs? Fly me to the moon and let me play among the stars. You are all I long for, all I worship and adore. Ouais, et après, rien. Parce que du coup, les objectifs sont tellement hauts que personne ne suit derrière. Donc, objectif réaliste. Et enfin, ce que disait Walt Disney va vous parler sûrement, la différence qu'il y a entre un projet et un rêve, c'est simplement une date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une deadline. Deuxième clé hyper importante, est-ce qu'il y aurait des inconvénients pour moi, pour mon écosystème, pour mon entreprise? Tiens, quelle drôle d'idée. Et oui, si je vous dis par exemple que je suis déjà directeur général d'un groupe et j'ai déjà une charge de travail hyper importante. Là, on vient de racheter une nouvelle filiale et je m'aperçois que le directeur général n'est pas à la hauteur des ambitions que je donne à l'entreprise, donc je vais prendre moi-même la direction générale. Il est évident que en faisant ça, je vais avoir une charge de travail encore plus importante qui peut avoir des inconvénients sur ma vie de famille. Je peux voir moins mes enfants, ma famille. Je peux être amené aussi à être submergé et aller jusqu'au burn-out. Je peux aussi perdre de la crédibilité parce que à vouloir être sur tous les fronts, je vais me disperser complètement. Donc la question est de savoir s'il peut y avoir des inconvénients pour vos différentes sphères de votre écosystème qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et puis pour l'entreprise également. Si je vous dis par exemple que mon objectif c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'est bien. Donc là je vais répondre à tous les appels d'offres et je vais essayer de passer à l'épâquerette. Mais au final, à partir du moment où je suis payé vraiment avec très peu de marge et que je suis payé à 90 jours, est-ce que finalement l'objectif est sain pour mon entreprise? Parce que je risque de la plomber au niveau de sa trésorerie. Troisième clé hyper importante, est-ce que vous donnez du sens à votre objectif? Est-ce que l'objectif a été expliqué aux collaborateurs? Est-ce que l'objectif s'inscrit dans la vision de l'entreprise, dans les valeurs de l'entreprise? Si par exemple ma boîte est vraiment reconnue pour ses valeurs de professionnalisme, d'excellence, de standards très élevés, et que je coupe mon budget en deux, est-ce que je suis vraiment crédible? Donc, mettez à jour les valeurs de vos entreprises et posez-vous la question, chaque fois que vous allez définir un nouvel objectif, est-ce que cet objectif est aligné avec l'ADN de mon entreprise? Et je peux vous garantir que si vous faites ça, vous ne risquez pas de vous retrouver un mois plus tard, 2 mois plus tard, avec des choses qui font un peu chouin-chouin, parce que tout simplement, vous êtes dans un conflit de valeurs.
cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, sachant que cette chaîne, je vous le rappelle, a pour objectif de vous apporter des outils vous permettant de rester aligné à votre ADN, c'est-à-dire votre raison d'être, votre vision, votre mission, vos valeurs, tout en étant évidemment dans une efficacité professionnelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.